الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Rapprochez-vous, Allah barak fikoum, et complétez les rangs. Ne laissez pas de vide. On l'a déjà dit plusieurs fois, le meilleur des rangs c'est le premier, le pire des rangs pour les hommes c'est le dernier. Et lorsque vous laissez des vides, entre vous les diables s'installent. Et Dieu et son prophète, Dieu et les anges bénissent ceux qui se rapprochent le jour du vendredi. Ceux qui restent loin, Dieu les éloigne. Vous entendez? C'est comme ça. C'est les hadiths du prophète alayhi salam. Quand vous venez à la mosquée, Allah barak fikoum, essayez de prendre le premier rang. Regardez les anciens, regardez nos parents. Ouais, malgré la fatigue, malgré l'âge, malgré les problèmes de dos, ils ont toujours le souci d'être au premier rang. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur et l'importance du premier rang. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, yani, ô vous qui croyez, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Lorsque Dieu et son prophète vous invitent, lorsque Dieu et son prophète vous interpellent, alors répondez à l'invitation. Ne faites pas la sourde oreille. Ou ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire est meilleur que ce pourquoi le prophète et Dieu vous invitent. Ce verset du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé à un de ses compagnons, Ubay ibn Ka'b, Al-Mughira aussi dans un autre hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé, le compagnon était en train de faire la prière. Il était en état de salat. Vous connaissez la valeur et l'importance de la prière, n'est-ce pas? Quand on est dans la prière, on doit être concentré. On ne doit pas interrompre la prière pour quelque chose qui n'est pas fondamental, pour quelque chose qui n'est pas vital. Le sahabi fait sa prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpelle. Il l'appelle, Ubay, viens. Vous savez ce que fait le compagnon? Il continue sa prière. Il n'arrête pas sa prière. Une fois la prière terminée, il va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et là le prophète va lui tirer les oreilles. Il va le rappeler à l'ordre. Il va lui dire, comment se fait-il? Je t'ai appelé et tu n'as pas répondu. Il lui dit, prophète, je faisais la prière, subhanallah. J'ai quand même pas laissé tomber la prière et venir vers toi. À votre avis, qu'est-ce que le prophète alayhi salam va lui dire? Il va lui dire, mais bien entendu, tu laisses tomber la prière, tu interrompes ta prière et tu réponds au messager de Dieu. Car je t'ai appelé, et Dieu dans le Coran dit, ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Idha za'akum lima yuhyikum. Lorsque Dieu et son prophète vous interpellent, ne perdez pas du temps. Courez, allez vers Dieu et son prophète, parce que le prophète alayhi salam sait mieux que vous l'importance des choses. Le prophète savait très bien qu'il était en train de faire sa prière. Mais le prophète veut lui enseigner, nous enseigner que, eh oui, parfois il faut interrompre sa prière. Parce qu'il y a des choses plus urgentes, plus obligatoires. Il y a ta vie qui est en danger. Il y a ton enfant qui est en danger. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois interrompre ta prière et aller résoudre un problème grave parce qu'il faut voir le sens des priorités en islam. Le prophète l'a appelé, il arrête la prière, il va vers le prophète, il écoute le prophète et il fait ce que le prophète lui dit et sa prière il la fera plus tard, il la recommencera. Voilà ce que signifie ce verset du Coran, ce hadith, ou plutôt une partie parce que ça a beaucoup plus de ramifications dans le sens. Si vous avez compris ça, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Comment est-ce que nous aujourd'hui, en l'an 2013, on doit comprendre ce verset du Coran? Est-ce que Dieu aujourd'hui et le prophète sont présents? Ils peuvent nous interpeller dans notre prière si bien que l'on arrête? Bien entendu. Comment est-ce que Dieu et le prophète nous interpellent-ils? Ils nous interpellent à travers des versets du Coran, à travers des hadiths qui nous demandent de faire des choses. Et parfois, nous, on s'enferme dans certaines compréhensions et certaines pratiques de notre religion aux dépens d'autres pratiques qui sont beaucoup plus importantes. C'est ça qu'aujourd'hui nous devons comprendre. Si on n'a pas le sens des priorités dans la compréhension et la pratique de la religion, si on ne sait pas faire des sacrifices
pour pouvoir atteindre des objectifs majeurs, alors on n'a pas compris ce que le Coran attend de nous. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans s'arrêtent parfois sur un détail aux dépens de quelque chose de fondamental. Beaucoup de musulmans retardent quelque chose qui est imminent, qui est urgent. Beaucoup de musulmans s'empressent à faire des choses qui peuvent très bien attendre. On n'a plus le sens des priorités. Un homme est venu voir Hatim al-Assam et il lui a dit « J'ai de l'argent et je voudrais faire le pèlerinage parce que je cherche à plaire à Dieu. » Hatim lui a dit « Tu cherches vraiment à plaire à Dieu ?» Il lui a dit « Oui. » Il lui a dit « Alors je vais t'indiquer une action qui, aux yeux de Dieu, a beaucoup plus de valeur que ton pèlerinage que tu veux faire. » Il lui a dit « Laquelle ?» Il lui a dit « Mais investis ton argent dans l'estomac de quelqu'un d'affamé. Investis ton argent dans une famille où il n'y a plus de père pour assumer. Investis ton argent dans un puits pour donner à boire aux humains et aux animaux. » Vous savez ce que va lui dire ce musulman plein d'amour de Dieu, de son prophète, qui aime la Mecque, qui aime la Kaaba, qui aime Médine. Il va dire oui, mais mon cœur penche pour le pèlerinage. Alors que le pèlerinage, il a déjà fait. Ce sont des actes surrogatoires. Vous savez ce que va lui dire Hatim? Il lui a dit tu cherches pas à plaire à Dieu, tu cherches à plaire à ton cœur. Allez, en vérité, tu cherches pas à faire ce qui plaît à Dieu et à son prophète, tu cherches à faire ce qui plaît à Dieu, à son prophète et à toi-même. La religion, à un moment donné, se mélange avec les passions, avec les envies. Dieu et son prophète ne sont pas contre ce que tu penses, ce que tu veux faire. Mais il y a plus important que ce que tu as envie, que ce que tu aimes faire. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, subhanallah. Si Hatim était vivant, Wallah al-Adim, il se suiciderait, voyant la situation des musulmans. Les musulmans n'ont pas le sens de l'investissement, ni de l'argent, ni de leur temps, ni de leurs compétences. Il y a 4 millions de pèlerins chaque année. Sur les 4 millions, 3,5 millions ont déjà fait le pèlerinage au moins une fois. Je ne vous parle pas de ceux qui l'ont fait 50 fois. Si les 3,5 millions investissaient leur fric, chaque année dans la construction de 50 hôpitaux, dans 50 villes d'un pays, et l'année suivante ils passent à un autre pays où il y a de la pauvreté, où les gens ne peuvent pas se soigner, la communauté musulmane évoluerait, avancerait. S'ils investissaient leur argent dans 50 lycées, dans 50 universités, s'ils investissaient leur argent dans 50 entreprises pour que les gens aient du boulot, s'ils investissaient leur argent dans 50 chaînes de télévision pour répandre la bonne parole, notre communauté avancerait. Mais regardez, chaque année, vous avez 3,5 millions de pèlerins qui se battent pour aller au pèlerinage parce qu'ils y trouvent un plaisir. Et c'est vrai que c'est agréable d'aller à la Mecque, la Kaaba, la mosquée du prophète. 15 jours, 3 semaines, tu vois pas de choses haram, t'entends rien. Oh, t'as des ailes qui poussent. Ah, c'est magnifique, c'est super. Et on est sourd à quoi? À l'appel de Dieu, de son prophète. Istajibu lillahi wa lirrasoul. Dieu et le prophète nous interpellent pour qu'on fasse d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes, qui vont nous donner beaucoup plus de foi et de récompense. Ida da'akum lima yuhyikum. Vous savez ce que ça veut dire? Allez, le prophète a appelé cet homme, et cet homme qui n'a pas voulu répondre, sous prétexte que ce qu'il faisait c'était plus important, plus urgent, s'est trompé. Parce que s'il avait répondu, et s'il répond au prophète, ce que le prophète va lui demander de faire va lui apporter la vie, c'est-à-dire la vie spirituelle. Parce que ce n'est pas à nous de décider dans cette religion de ce qui est plus important, de ce qui est moins important, de ce qui est urgent, de ce qui ne l'est pas. Parce que si c'était notre affaire, on suivrait nos envies, nos passions, comme c'est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Regardez, je viens de vous citer l'histoire du pèlerinage. 3,5 millions de pèlerins. Regardez, je vais être méchant, mais c'est fait exprès pour créer un électrochoc. 3,5 millions de pèlerins qui s'amusent. Mais bien sûr qu'ils s'amusent. Les gens, ils crèvent de faim. Et le mec, il est devant la Kaaba, il dit « Ya Allah, unsur l'islam, Ya Allah, fasse que les musulmans sortent de leur galère. » Mais t'es un menteur. Si tu voulais vraiment que les musulmans sortent de leur galère,
Les 6 000 euros que tu as mis dans ton pèlerinage, tu les mettrais dans le ventre d'un musulman qui connaît la galère. Vous avez vu qu'on joue avec la religion. Vous avez vu qu'on ne comprend pas ce que Dieu nous demande. Pourquoi ? Parce qu'on est aveuglé par nos envies, par nos passions. On fait ce qui nous plaît, ce qui nous arrange. Allez, sans transition, on entre dans le vif du sujet. Tout ça, c'était une introduction pour qu'on arrive à ceci. Combien de textos j'ai reçus cette semaine ? De musulmans sincères, pleins d'amour pour Dieu et son prophète. De musulmans qui veulent faire quelque chose pour que la communauté musulmane soit plus épanouie, soit plus respectée. Et tous ces musulmans disent, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Au secours, c'est de plus en plus grave. Parce que depuis 15 jours, il y a eu plusieurs agressions islamophobes, des musulmans en particulier, qui ont le souci de s'habiller comme Dieu et le prophète le veulent, se sont fait agresser. On leur a arraché leur foulard, on les a molestés, on les a insultés, on les a agressés physiquement, psychologiquement. Et là, les musulmans se réveillent. Aïe, au secours, on a fait mal à une de nos sœurs. J'ai envie de vous dire, c'est magnifique, c'est super, quel élan de sympathie et de solidarité. Ça va, les musulmans ne sont pas morts. Les musulmans sont morts, enterrés en décomposition. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est toujours la même chose. On attend de se prendre un coup pour se poser la question, il faut faire quoi ? Un homme intelligent, vous savez ce qu'il fait ? Il est prévisible. Il dit, tiens, si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver ? Il va m'arriver un problème, donc je ne le fais pas. C'est pas ce qu'on fait tous les jours au quotidien. Allez, tu sors de chez toi, tu prends ta voiture, tu mets le contact, signal, il n'y a pas d'huile. Tu vas rouler avec ta voiture ? Mais tu sais très bien que si tu roules, tu vas exploser le moteur. Tu sors de chez toi, tu veux démarrer ta voiture, le pneu est crevé. Tu vas rouler avec, tu vas pas rouler avec. Pourquoi est-ce que dans les choses matérielles de ce bas monde, on prévient avant de guérir ? Pourquoi est-ce que on calcule ? Pourquoi est-ce qu'on prend de l'avance pour éviter les malheurs et les problèmes ? Mais dès qu'il s'agit de religion et d'islam, on dort, vous entendez ? On dort et on attend que quelqu'un se prenne un coup pour qu'on réagisse. Et ce qui est marrant, c'est que la réaction ne dure que quelques heures, voire quelques jours dans le meilleur des cas. Et après, on oublie et tout le monde repart dans son train-train quotidien. Comme si ça n'allait pas arriver à nouveau. Voilà, on fait quoi ? Et dans le meilleur des cas, vous savez ce qu'ils font les musulmans ? Allez, qu'on va faire une manif et on va faire une pétition. Je ne suis pas contre les manifs et les pétitions, mais je suis contre... laisse tomber. On va faire une manif et une pétition. Vous savez pourquoi ? Pour montrer qu'on soutient la victime et on est contre. Et une fois que la manif et la pétition sont passées, on dort. On croit que la manif et la pétition vont quoi ? Vont dissuader les agresseurs et qu'ils ne vont plus recommencer. La preuve, ça fait 30 ans qu'on fait des manifs et des pétitions. Les agressions se multiplient. Allez voir le site CCIF, vous allez voir le nombre d'agressions islamophobes. Et ça, c'est qu'un début, ce qui va arriver. On va peut-être vers une guerre civile. Vous savez pourquoi on va vers une guerre civile ? Je vous l'ai déjà dit, parce qu'il y a quelques personnes, elles ne sont pas nombreuses, quelques centaines, voire quelques milliers, qui allument la mèche, qui veulent qu'il y ait de la haine dans notre société entre les différentes composantes de notre société. Il y a quelques individus qui sont en train d'exciter les extrémistes de tous bords, car ils existent partout, ces extrémistes. Et ces agressions contre des citoyennes françaises de confession musulmane ne sont que le fruit d'une infime minorité qui ont pour objectif justement d'exacerber les communautés, c'est-à-dire de nous pousser, nous musulmans, à la réaction émotionnelle pour tenir des propos et agir de manière démesurée, voire même commettre des injustices, puisqu'on va faire du mal à des innocents. C'est ça leur objectif, ils veulent nous pousser à la faute. Et ils veulent bien entendu aussi réveiller d'autres personnes qui n'ont pas encore la haine de l'islam pour qu'ils aient la haine de l'islam en disant regardez les musulmans, ce sont des sauvages. Vous voyez comment ils se comportent ? Et le résultat en fin de course, vous savez c'est quoi ? C'est qu'on est toujours des musulmans endormis qui ne sont pas conscients de ce qui se trame dans les coulisses contre notre communauté. On aurait aimé et souhaité que notre président de la République ou notre ministre de l'Intérieur prennent la parole et disent celui qui touche à un musulman, c'est ça ? Celui qui agresse un musulman
il touche, il agresse la France. Comme il l'a dit, l'ancien président, celui qui touche à un juif, touche à la France. Bravo. Oui, c'est magnifique. Celui qui touche à un juif, touche à la France. Parce que s'attaquer à un innocent, c'est s'attaquer au principe de la République. L'égalité, la justice, la liberté. Et il a raison. Et nous sommes d'accord. Celui qui s'attaque à un chrétien s'attaque à la France. Celui qui s'attaque à un juif s'attaque à la France. Celui qui s'attaque à un chat s'attaque à la France. Parce qu'un chat, il ne faut pas commettre d'injustice envers lui. Mais la question qu'on se pose, et celui qui s'attaque à une musulmane, il s'attaque à quoi? Il s'attaque à qui? Vous savez à qui il s'attaque? Il s'attaque à des gens qui, tu peux leur faire ce que tu veux, tu peux les insulter autant de fois que tu veux, te moquer d'eux autant de fois que tu veux, ils ne réagissent pas et ils ne bougent pas. Et si jamais ils réagissent, c'est contre-productif. Ils se plantent, ils font n'importe quoi. En bon français, écoutez bien. Certains disent, ouais, tu te rends compte si ça avait été une agression antisémite, ça serait la fin du monde, etc. Oui, vous savez pourquoi? Pas parce que la France est raciste et islamophobe. C'est parce que nous, on n'a pas fait le travail nécessaire pour combattre l'islamophobie. Tout simplement. Nos concitoyens juifs ont fait le travail nécessaire pour combattre l'antisémitisme. Et ils continuent à le faire et ils ont raison et on les soutient. Il faut combattre l'antisémitisme. Mais nous, on attend que quelqu'un d'autre fasse le travail à notre place. On est contre l'islamophobie, on l'aime pas, on l'a subi. Mais on voudrait, par une opération du Saint-Esprit, qu'un groupe d'individus prenne notre défense et fasse les efforts à notre place. Ben vous pouvez toujours dormir et vous pouvez toujours rêver. Personne ne se sacrifiera à votre place, sauf quelques individus, mais ça ne donnera pas de résultat parce qu'ils ne sont pas nombreux. Si vous ne vous prenez pas en charge, la situation est de plus en plus grave. Un député, pour ne pas le citer, M. Collard, du Front National dans le Sud, là, il n'y a pas longtemps, il a tenu des propos. Vous savez quoi? Il faut sévir, il faut renforcer la loi. Pour interdire quoi? Pour interdire aux sœurs de porter leur petit foulard, aux sœurs chrétiennes. Secondo, pour interdire encore plus le foulard islamique. Et troisièmement, pour interdire la croix. J'attendais à ce qu'ils disent. Et quatrièmement, pour interdire la kippa. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Parce que quand son supérieur, Madame Marine Le Pen, a osé le dire, elle s'est pris une décharge électrique du 380. Et elle a fait taouba sur place. Vous entendez? Il ne peut pas le dire. Alors que c'est un signe religieux. Et moi, je suis contre ce qu'a dit M. Collard. Je suis pour que la sœur chrétienne porte son foulard, pour que le chrétien porte sa croix, pour que le juif porte sa kippa, et pour que la musulmane porte son foulard, et pour que l'extraterrestre porte sa couscoussière. Qu'est-ce que j'en ai à cirer de ce que l'autre porte? Tant qu'il ne me touche pas, tant qu'il me laisse libre. Mais nous sommes en train de perdre nos valeurs françaises ancestrales, la liberté. Au nom de quoi? Ah non. Si vous voulez qu'il y ait de la paix en France, il faut de la neutralité. Vous savez c'est quoi la neutralité? Il faut que le musulman s'efface et disparaisse. Il faut que le musulman n'existe plus en tant qu'identité culturelle, en tant qu'identité spirituelle. Et il faut qu'il rase les murs, tout simplement. C'est ça que veulent dire ces gens-là. Alors, on fait quoi? On doit faire quoi? La première des choses que nous devons faire, c'est ne pas réagir. Parce que celui qui réagit, écoutez bien, il est piégé. Mais oui, parce que quand tu réagis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu attends qu'il y ait un événement, et là tu réagis. L'événement, qui c'est qui l'a créé? C'est ton ennemi. Quoi que tu fasses, écoute bien, quoi que tu fasses, tu es dans la spirale de ton ennemi. Ta réaction, ton ennemi l'a déjà prévu. Et ça va se retourner contre toi. La preuve, regardez ce qu'ont fait des frères à Gennevilliers. Ils sont partis manifester devant la mairie. Le maire a essayé d'entrer en contact et en communication avec eux. Il s'est fait insulter, il s'est fait molester, il s'est fait agresser. Il est allé à la mosquée pour essayer de dialoguer. Il s'est fait insulter, molester et agresser. Ah ouais, des sauvages. Allez sur Internet et vous allez voir. On ne sait même pas dialoguer et discuter. Comme si c'était le maire qui était responsable. Comme si c'était lui qui avait agressé cette fille. Regardez, ta réaction,
fait partie de son plan. C'est quelqu'un qui joue aux échecs. Il avance des pions. Et toi, tu tombes dans le piège. Donc Allah yabarak fikoum, il ne faut pas réagir. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut agir. Il faut agir. C'est-à-dire il faut prendre conscience de la réalité et à partir de là, il faut développer une stratégie pour combattre l'islamophobie, pour combattre le racisme. Il faut développer une stratégie pour protéger notre pays de la guerre civile. Développer une stratégie pour protéger notre pays de la haine qui est en train de se répandre contre des communautés. Et c'est quoi cette stratégie? Elle est multiple. Déjà que nous soyons de bons musulmans, avec un bon comportement, refléter notre religion dans sa beauté. Et je vais le dire et je vais le répéter, ça va déplaire à certaines personnes. Et il faut que nous comprenions notre religion d'une manière intelligente. Une religion mal comprise est un danger pour celui qui pense l'avoir comprise d'abord et ensuite pour les autres qui vont le subir. C'est pas moi qui le dis, c'est notre prophète, alayhi salam. Pénétrez dans cette religion avec douceur, avec intelligence, avec modération. Celui qui veut trop en faire va se détruire. Vous entendez? Nous avons dans notre communauté une minorité qui a une compréhension de la religion qui est dangereuse pour cette minorité elle-même et dangereuse pour le reste de la communauté musulmane qui ne peut pas s'identifier à cette compréhension et pratique de la religion tellement c'est difficile, c'est compliqué, tellement c'est repoussant et ça fait peur. Et je vous parle même pas des non-musulmans qui flippent lorsque ils s'imaginent cohabiter avec des gens qui ont cette interprétation et compréhension de la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais été dans cette posture de faire fuir l'autre sous prétexte que je suis musulman, je suis libre, je fais ce que je veux. C'est faux. Le prophète voulait gagner le cœur des gens. Le prophète faisait tout pour gagner le cœur de ses ennemis. Le prophète faisait tout pour que cette religion ait une bonne réputation. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité à mettre de l'eau dans son thé. Vous entendez? Sans hésitation. Si les Quraysh m'invitent aujourd'hui à la négociation pour le respect de quoi? Le respect des fondamentaux, je m'assois à la négociation et je discute avec eux. Et il s'est assis, il a négocié avec eux, il a fait des concessions dans sa religion. Il est allé même jusqu'à faire des sacrifices pour l'intérêt général. C'est comme ça qu'il faut la comprendre, la religion. Une compréhension de la religion du juste milieu qui tient compte de l'autre. Il y en a, une fois il m'a dit, attends, t'es en train de me dire que ma religion, je dois l'adapter par rapport au regard de l'autre, par rapport à ce que l'autre pense de moi. D'un air de dire, t'es fou, moi je suis un rajl, je vais jusqu'au bout. Miskin, t'es un rajl. Tu sais ce que t'es en train de faire? T'es en train de réagir avec égocentrisme. T'es un égoïste, tu penses qu'à toi, t'en as rien à faire de lui. Tout simplement. Et ça, tout le monde sait le faire, ça, l'entêtement, la bêtise. Le prophète n'était pas comme ça. Le prophète, vous savez ce qu'il voulait? Il voulait sauver l'autre. Il voulait rapprocher l'autre de lui. Il ne cherchait pas à le condamner, à le rejeter. Non, c'est pas ça la stratégie du prophète, alayhi salam. Ça, c'est la première des choses. Une bonne compréhension, une bonne pratique de la religion. Religion du juste milieu, religion de l'ouverture, religion du vivre ensemble. Deuxièmement, vous êtes prêts? Il faut être présent dans notre société. Il ne faut pas vivre enfermé. Il ne faut pas rester entre nous. Entre nous, on se connaît, on sait qui nous sommes et ce que l'on vaut. Et il faut vivre avec le reste de nos concitoyens. Il faut partager, il faut échanger. Il ne faut pas rater une occasion et pour aller vers l'autre. Est-ce que vous imaginez notre prophète, alayhi salam, 50 degrés au soleil, à son âge, quand une tribu venait de l'autre coin de l'Arabie vers la Mecque, il faisait quoi? C'est ce qu'il faisait, il allait vers les gens pour créer le dialogue avec eux, pour leur dire voilà qui je suis, voilà comment je pense, voilà comment je vois le vivre ensemble. Il ratait pas une occasion pour aller vers les autres. Et hana subhanallah, on dirait qu'on est allergique. On ne veut pas aller vers les autres, on ne veut pas s'asseoir avec les autres, on ne veut pas partager avec les autres. Sachez que si vous ne faites pas le pas, d'autres font le pas vers les autres pour leur mettre dans leur tête que nous sommes des monstres. Mais on dirait que tant que ma femme n'a pas été agressée, c'est pas grave. Tant que c'est pas ma mère, c'est ça? Tant que c'est pas mon père. Vous allez voir. Quand il y a le feu chez le voisin,
Wallah, si vous l'éteignez pas, le feu n'est pas raciste, il n'y a pas de frontières. Le feu arrive. On va tous être brûlés un jour ou l'autre, tôt ou tard. Et d'ailleurs, c'est même pas islamique que de savoir que son frère à côté ou sa sœur se fait agresser, vous restez les bras croisés. Troisième chose qu'il faut faire. Il faut avoir du poids et de l'influence. Sur qui ? Il faut avoir du poids politique et de l'influence politique. Qui c'est qui fait la pluie et le beau temps dans notre pays ? Les hommes politiques. La preuve, ce sont eux qui font les lois. Qu'est-ce qui empêche nos politiciens aujourd'hui de faire une loi contre l'islamophobie ? Pourquoi est-ce que notre président n'est pas sorti et a pris le micro et a dit « celui qui touche une musulmane touche la France » ? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait, notre président ? Vous savez pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Parce que les musulmans ne le lui ont pas demandé, tout simplement. Les musulmans ne l'ont pas interpellé. Les musulmans ne savent pas comment faire pour que les politiques s'engagent et prennent position. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la tête des musulmans, la politique c'est haram. Ouais, et ça c'est nos parents qui nous l'ont transmis, cet héritage. Secondo, on n'en a jamais fait parce qu'on n'a pas vu dans notre famille des gens le faire. Troisièmement, et c'est la pire des choses, la politique, les politiciens c'est tous des pourris. Comme ça. On a tous ça dans la tête. La politique, non c'est dangereux parce que si t'en fais, toi aussi tu vas devenir pourri. Qui traîne avec les pourris devient pourri. C'est ça ? Faut pas toucher à la pourriture. Mais c'est ça la pourriture. Vous savez c'est quoi la pourriture ? C'est de savoir que ta sœur, elle s'est fait agresser, elle a perdu son bébé et tu regardes la télé, tu rigoles et t'es en train de regarder le foot et t'en as rien à cirer. C'est ça la pourriture. Mais entrer en contact avec ton député pour lui faire part de ce que tu vis, de ce que tu ressens, pour lui faire part de cette injustice que nous sommes en train de subir, vous savez ce que c'est ? C'est combattre le munkar avec la parole. Même si on ne sait même pas le faire, subhanallah. Contester, parler, dire « y en a marre, halte, ça suffit ». Pourquoi est-ce que nous sommes jetés en pâture dans les médias matin, midi et soir ? Même si on ne sait pas le faire et on ne veut pas le faire et on ne fait rien pour le faire. On attend que quelqu'un d'autre le fasse. Personne ne le fera à votre place. Alors Allah y barik fikoum. Wallah, nos députés, Wallah, nos ministres ne sont pas méchants. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas appris leur langage et on ne connaît pas leur manière de parler, de fonctionner. Parce qu'on ne les côtoie pas. Ce sont des êtres humains, ils ont un cœur, ils ont une pensée. Ce sont des gens qui sont à notre service. On les paie pour être à notre service, mais on ne les sollicite pas. On ne va pas parler avec eux. On a rencontré un député il n'y a pas longtemps. Vous savez ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, on ne vous voit pas. Vous êtes où, vous les musulmans ? On ne vous entend pas. Si je reçois un courrier d'une personne, c'est le député qui nous dit ça, derrière cette personne, il y a au minimum 10 personnes. C'est-à-dire son influence. Imaginez-vous si nos députés, dans toutes les villes de France, dans toutes les circonscriptions, avaient reçu 100 courriers de 100 citoyens français de confession musulmane qui, A plus B, voilà, tac, 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 tac. Wallah al-Adim, nos députés ne peuvent qu'à l'Assemblée nationale que réagir. Et nos politiques ne peuvent que réagir. Tout le monde fait ça, il n'y a que nous qui ne le faisons pas. Il n'y a que nous qui ne le faisons pas. Même les homosexuels l'ont fait, le font et le font bien. On dort. Ouais, t'as vu, ils ont voté une loi, le mariage pour tous. C'est des hommes. Wallah al-Adim, ce sont des hommes. Ils se sont battus et ils ont fait passer une loi et ils ont atteint leur objectif. Et nous, on a fait quoi ? On s'est battus. On a fait passer une loi. On fait rien. Après, on pleure. T'as vu, la sœur, ils lui ont enlevé le voile. T'as vu, ils vont encore voter une voile pour interdire aux nounous. T'as vu ? On fait quoi ? On fait rien sur nos hommes. On fait aucune pression. Ils nous connaissent même pas. On n'ose même pas s'approcher d'eux. On a peur. Et voilà. Après, on s'étonne. Pourquoi est-ce qu'on perd nos droits ? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'agressions ? On s'étonne. Allah, ne vous étonnez pas. Ce qui nous arrive n'est que le fruit de notre insouciance, inconscience et notre manque de volonté de faire ce qui plaît à Dieu, à son prophète. On fait la prière et on est content. C'est ça, on fait le jeûne et on est content. On a réduit la religion, la prière, le jeûne. Et le plus malin parmi nous, il rajoute la zaka. Ouais, il est balèze.
Un peu plus, je vais faire ma barbe, je vais faire la sunna. C'est ça. Un peu plus, dis tout ça, tu le fais pas, t'es pas clair. Ça, c'est les piliers de l'islam. Mais vous savez que ces piliers-là peuvent disparaître du jour au lendemain si tu sais pas les protéger par quoi? Par un travail aussi important, qui est garantir pour toujours la liberté, la justice dans notre pays. Tu dois tout faire pour qu'il y ait toujours de la liberté et de la justice dans ton pays. Sinon, ça va disparaître. En 1492, lorsque les musulmans n'ont pas été conscients du traité qu'ils ont signé avec les rois catholiques d'Espagne, ils ont perdu ce jour-là leur raison d'être. La liberté, vous entendez, et la justice. Quelques années plus tard, ils ne pouvaient plus faire la prière, ils ne pouvaient plus jeûner, ils ne pouvaient plus pratiquer leur religion. Vous vous trompez si vous croyez que l'islam s'arrête à la prière et s'arrête au ramadan. Wallah, si vous ne protégez pas votre prière et votre ramadan par un engagement civique, un engagement politique, un engagement dans la société, vous allez perdre la prière et tout le reste. Istajibu lillahi wa lirrasoul. Dieu et le prophète nous ont demandé de faire beaucoup plus de choses que la prière. Allahumma ahfadna, Allahumma qawwina, Allahumma ansurna ala man adana, Allahumma bassirna bi'uyubina, Allahumma a'izz l'islam bina, Allahumma a'izna bil-islam, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin, wa fi Syria wa Misra wa kulli makan, Allahumma arham walidina kama rabbawna sighara, اللهم احفظ أولادنا وانبتهم نبتا حسنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين والحمد لله رب العالمين